C'est parti. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de Carleton-sur-Mer du lundi 14 mars 2022. Bonjour aux gens, à la personne dans la salle avec nous ce soir, puis aux gens en ligne. On a 5 personnes qui sont avec nous en ligne ce soir. Puis, évidemment, la séance est enregistrée. Elle sera disponible sur le site web de la Ville dès demain. Je vais y aller avec la lecture de l'ordre du jour. On a en point 1, lecture et acceptation de l'ordre du jour. En point 1, en 2, période de commentaires et de questions portant sur les sujets de l'ordre du jour. 2.3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 février 2022. 4, dossier de la mairie, correspondance en 4.1. Dans les dossiers de la direction générale en 5, on a 5.1, la politique de dons, les dons acceptés pour la période du 1er décembre 2021 au 28 février 2022. 5.2, l'adoption du règlement 2022-461 concernant le Code d'éthique et de déontologie des élus et élus. 5.3, adoption du règlement 2022-462 concernant le Code d'éthique et de déontologie des employés et employés. 5.4, avis de motion et dépôt du projet de règlement 2022-464 concernant les travaux de réaménagement du Quai des Arts et le remplacement d'équipements de ventilation. 5.5, avis de motion et dépôt du projet de règlement 2022-465 concernant la mise en place d'un programme d'aide au développement de logements à Carleton-sur-Mer. 6, dossier de la trésorerie. 6.1, achat de mobilier pour la salle de conférence pour la salle André Lacroix. 6.2, adoption du budget initial 2022 et du budget révisé 2022 de l'Office municipal d'habitation de Carleton-sur-Mer. 6.3, compte à payer au 28 février 2022. 6.4, état des activités d'investissement pour la période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021. 6.5, paiement final de la contribution 2020 à l'Office municipal d'habitation de Carleton-Saint-Omer. 6.6, programme de supplément au loyer 2020. 7, dans le dossier de l'urbanisme, à 7.1, avis de motion pour le règlement modifiant le règlement 2009-155 sur le zonage et le règlement 2009-153 de construction concernant les normes régissant les bâtiments secondaires. 7.2, adoption du premier projet de règlement 2022-460, le règlement 2009-155 sur le zonage et le règlement 2009-153 de construction concernant les normes régissant les bâtiments secondaires. 8, dossier du développement économique et du tourisme. À 8.1, l'implantation de bornes de recharge électrique dans le parc des Horizons. 8.2, nomination à des postes d'ouvriers municipaux et de préposés à l'accueil. 9, dossier loisirs, culture et vie communautaire. 9.1, adhésion à l'unité régionale de loisirs et sports Gaspésie-Îles-la-Madeleine. 9.2, autorisation pour la 15e édition du pèlerinage Terre et Mer Gaspésie-les-Îles. 9.3, octroi de contrat pour une offre de service à Harpo Groupe Conseil pour le projet de réfection du centre Léopold-Leclerc. 9.4, Marathon Baie-des-Chaleurs, édition 2022, appui et services techniques. Dossier de la sécurité publique. Maintenant, 11.1, remplacement de la motoneige d'urgence et du traîneau d'évacuation, accord de principe. 12, prochaine séance. 13, autres sujets. 14, tour de table du conseil. 15, période de commentaires et de questions. Et 16, levée de la séance. Si ça vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour adopter l'ordre du jour. Proposé par Mme Denise Leblanc. Merci. Ça va nous amener au point 2.1 maintenant. C'est la période de commentaires et de questions portant sur les sujets à l'ordre du jour, comme on le fait depuis décembre dernier. Si vous avez des questions avant qu'on passe à l'adoption des différents sujets, des différentes résolutions qui sont à l'ordre du jour, vous pouvez les poser maintenant. Sinon, on aura la période de questions habituelle pour tout autre sujet. Dans la salle, je ne vois pas de questions. Pour les gens en ligne, si vous en avez, je vous invite à le faire maintenant. Vous allez voir, je vois qu'il y a un commentaire. C'est bon. Juste pour confirmer que le son fonctionnait bien. Donc, on poursuit avec l'ordre du jour, puis évidemment, il y aura la période de questions à la toute fin, comme à l'habitude. En 3, adoption du procès-verbal. 3.1, on a le procès-verbal de la séance du 14 février 2022. L'ensemble des membres du conseil l'ont reçu. Si c'est conforme, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'adopter. Proposé par M. Esteban Figueroa. Merci. Dossier de la mairie en 4, correspondance 4.1. On a reçu quelques correspondances officielles au cours du dernier mois. Une première du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques qui nous confirmait un versement d'un montant de 27 733. C'est des montants qu'on reçoit à chaque année pour les redistributions, pour les redevances, pour l'élimination des matières résiduelles. Quand on fait du recyclage, notamment, on est compensé en partie par le ministère de l'Environnement pour nos efforts qui sont faits.
Ensuite, on a reçu un montant de 15 000 de la MRC Avignon, qui est en fait la contribution de la Ville, qui revient à la Ville dans le programme FAIR 2021. C'est le Fonds d'aide aux initiatives régionales. On reçoit 30 000 par année. La première tranche, 50 a été versé à la Ville. C'est la MRC qui fait le chèque, mais c'est de l'argent du financement qui vient du ministère de l'Économie et de l'Innovation, le MEI. Aussi, on a une troisième correspondance de l'Unité régionale loisirs et sports, Gaspésie-de-la-Madeleine, qui nous confirme une aide financière de 5 000 dans le cadre du programme Actif 2021-2022. C'est une demande d'aide financière qu'on avait faite pour se doter de matériel de ski de fond pour les arpents verts, puis ainsi qu'on souhaite bonifier et améliorer la signalisation et faire l'aménagement d'un parcours d'entraînement en pratique libre aux arpents verts. On poursuit nos investissements pour encore une fois rehausser l'offre dans notre centre de plein air. 5, dossier de la Direction générale et du greffe. 5.1, on a une politique des dons accordés dans la politique de dons pour la période du 1er décembre 2021 au 28 février 2022. On a reçu pas beaucoup de demandes. Là. Ça a été le cas tout au cours de la dernière année, je vous dirais. C'est sûr qu'avec la situation sanitaire, les activités étaient au minimum là, des différents organismes du territoire, ce qui fait en sorte qu'on a moins de demandes. Dans la dernier comité, on a reçu une demande du Cégep de la Gaspésie-des-Îles, campus de Carleton-sur-Mer, pour un voyage de finissant. On leur octroierait ce soir 150 $. Et aussi une demande qui revient chaque année de Centre de formation professionnelle, l'Envol, pour remettre une bourse étudiante au gala des finissants au DEP qui aura lieu en avril prochain. C'est un montant de 300 000 qui leur serait accordé. Si ça vous convient, quelqu'un propose? Proposé par M. Régis Leblanc. Merci. 5.2, adoption du règlement 2022-461 concernant le Code d'éthique et de déontologie des élus et élus. C'est 5.3, je vais y aller pour les deux. Je vais prendre deux résolutions, c'est le même principe. 5.3, c'est le règlement sur le Code d'éthique, mais cette fois-ci pour les employés EES et ES municipaux. Ça fait suite aux élections. Là, après chaque processus électoral municipal, maintenant, l'ensemble des municipalités du Québec se doivent d'adopter des codes d'éthique révisés. Il y a eu des petites modifications qui ont été faites par rapport à l'ancien code d'éthique, notamment au niveau des cadeaux qu'on peut recevoir en email, où avant, il était toléré en bas d'un montant d'équivalent d'un montant en bas de 25 $ qu'on pouvait recevoir. Cette fois-ci, c'est passé à zéro. Là. Donc, ça veut dire que tout type de dons, là, même on inclut là-dedans un café ou un stylo, sont plus permis. Mais il y a plusieurs autres dispositions là, qui sont venues là, suite à des abus ou des situations difficiles dans certaines municipalités qui ont fait en sorte qu'on a revu le code d'éthique. L'ensemble des membres du conseil doit aussi suivre une formation, tant les nouveaux que les anciens, ceux qui renouvellent, qui arrivent pour un deuxième ou un troisième mandat, doivent suivre une formation d'éthique et de déontologie, ce qui a été fait pour la totalité des membres du conseil. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour adopter le règlement 2022-461, proposé par Mme Denise Leblanc. Merci. Et en 5.3, c'est le règlement pour les employés municipaux. Même principe. Quelqu'un propose adoption? Proposé par M. Alain Turcotte. Merci. 5.4, avis de motion et dépôt du projet de règlement pour le règlement numéro 2022-464 concernant des travaux de réaménagement du quai des Arts et le remplacement d'équipements de ventilation. Pour les personnes plus assidues, on avait adopté un règlement règlement d'emprunt pour faire des travaux au quai des Arts. Ce qui avait prévu dans ce règlement-là, c'est de réaménager l'accueil du bâtiment, où on fait l'accueil touristique notamment. C'est un montant de 80 000 qui était prévu. On a aussi, le gros morceau, c'est le remplacement des unités de climatisation sur le toit, 5 unités de climatisation. Et on veut faire un réaménagement au foyer, tout l'espace de foyer pour travailler sur un espace de coworking notamment. On avait aussi prévu faire l'acquisition de rideaux pour les fenêtres là, un peu en angle là, dans Vastevague, en fait, dans la galerie de Vastevague. Et on a prévu renouveler la console de son et d'éclairage. Et ce qu'on avait décidé de faire dans le processus d'adoption d'un règlement d'emprunt, on a un avis de motion. Ensuite, on dépose un projet de règlement. Puis, à une séance suivante, on dépose le règlement, on adopte le règlement. C'est pour laisser le temps aux citoyens de voir un peu qu'est-ce que la Ville veut faire. Et entre le moment où on a déposé le projet de règlement et le moment où on l'a adopté, on a fait des petits changements. On pensait qu'on pouvait faire des changements. En fait, on a retiré des éléments
On a retiré les rideaux, puis on a retiré la console de son du projet de règlement d'emprunt, parce qu'on voulait les financer autrement que par règlement d'emprunt. Finalement, le ministère des Affaires municipales nous a dit qu'on ne pouvait pas faire ça, qu'on devait reprendre le processus au complet. C'est ce qu'on fait ce soir. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont le traiter en accéléré, là, parce que tous les règlements d'emprunt sont validés et analysés par le ministère des Affaires municipales. Ce soir, on revient avec ce processus-là. Comme je vous disais, on a enlevé les rideaux et la console de son. On a aussi revalidé auprès d'entrepreneurs en ventilation pour évaluer les coûts des systèmes des unités de ventilation. Lorsqu'on a fait le processus, on avait un estimé à environ 100 000 104 000 pour les 5 unités. Maintenant, on a une nouvelle soumission d'un entrepreneur, puis on parle plus d'autour de 200 000 comme dans tous les domaines de construction. Ce qu'on voit dans les derniers mois, c'est-à-dire une augmentation, mais ce serait plus une explosion des prix là, partout. Là, c'est ce qui arrive. Là, ce qu'on fait ce soir, c'est on va adopter, on dépose avis de motion et le premier projet de règlement. Prochaine séance publique, on va pouvoir, on va le faire en séance extraordinaire le plus rapidement possible. On va adopter notre projet de règlement d'emprunt. Une fois que le projet de règlement d'emprunt est adopté, on va aller, faut aller sur un système électronique d'appel d'offres. Il faut aller dans un processus d'appel d'offres normé parce qu'on parle d'un montant d'en haut de 105 110 000 le montant, c'est le montant maximum, 104 000 qu'on est autorisé à dépenser, nous, sans aller en appel d'offres. Donc, ça va étirer les délais. Là. On va avoir pour quelques semaines ou quelques mois avant d'avoir le résultat final des appels d'offres puis notre règlement d'emprunt. On va espérer que les coûts n'augmentent pas encore une fois, mais on est à l'abri de rien. On va voir avec la suite des choses. Donc, le règlement d'emprunt de ce soir, ce qu'on vient faire avec ce nouveau projet-là, c'est un règlement d'emprunt de 400 000 pour, je le répète, là, l'accueil du Quai des Arts, on prévoit 80 000, la ventilation, 200 000, l'aménagement du foyer des bureaux, 120 000, ce qui totalise 400 000. Est-ce que quelqu'un propose avis de motion et le dépôt du projet de règlement? Proposé par M. Régis Leblanc. Merci. 5.5 maintenant, avis de motion et dépôt du projet de règlement 2022-465 concernant la mise en place d'un programme d'aide au développement de logements à Carleton-sur-Mer. C'est un sujet qui a été beaucoup discuté, médiatisé aussi dans les derniers mois, que l'enjeu du logement sur le territoire. On voulait faire de quoi pour stimuler la construction de logements. Le constat qu'on a fait partout en Gaspésie, mais dans toutes les régions du Québec, c'est que le privé n'investit plus dans la construction ou très peu de nouveaux logements locatifs parce que la rentabilité est moins là que dans les grands centres urbains, par exemple. Et on a fait faire à l'échelle régionale une étude par le CIRAD pour mieux comprendre pourquoi le privé n'investissait pas. Ce que cette étude-là nous a dit, c'est que les acteurs de l'industrie privée n'investissent pas parce que la rentabilité est moins là. Ce n'est pas payant de faire du logement. Et donc, si on voulait corriger la situation, mais il fallait soutenir l'industrie privée pour construire du logement. Ensuite de ça, à la MRC, prenant acte de ça, on a décidé de faire une étude pour voir quels sont les besoins en logement, plus spécifiquement dans Avignon, combien de logements on a besoin. Ils ont confirmé effectivement ce qui est ressorti de l'étude du CIRAD au régional. Et ils sont venir nous dire notamment qu'on avait besoin entre 25 et 40, c'est bien ça? Le nombre de logements. C'est entre 20 et 35. Entre 20 et 35, le nombre de logements qui étaient manquants à Carleton-sur-Mer pour les 3 prochaines années. Devant ça, et ce qu'ils nous ont dit, c'est que ça prenait un soutien de la part de la municipalité pour inciter les entrepreneurs à construire du logement. Puis ça, on est dans le logement locatif, c'est important de le mentionner. On travaille toujours sur des projets de logements sociaux et de logements abordables avec différents partenaires comme le groupe Ressources en logement collectif. Là, à l'heure actuelle, on travaille sur un projet de résidence étudiante qui ne sont pas inclus dans ce que je vous parle ce soir. Un projet aussi de logement, là, de multi-logements, 12 à 14 logements sociaux ou de logements abordables. Mais en même temps, on veut aussi stimuler la construction de 3,5, 4,5, 5,5 réguliers, je dirais. Donc, ce soir, ce qu'on vient faire, c'est mettre en place, faire la première étape pour mettre en place un programme d'incitatif. Au niveau régional, il y a un programme qui a été mis en place par la table des préfets qui donne 5 000 par porte pour des entrepreneurs, des entreprises qui veulent construire du logement. Nous, ce qu'on veut faire ce soir, c'est ajouter à ça, avec notre propre programme, un montant de 15 000 par porte
à l'instar de ce que New Richmond a fait, par exemple. Ça peut être une entreprise ou un promoteur privé, un citoyen qui veut construire un jumelé, un 4 logements, est admissible à ce financement-là. Ça doit être du logement locatif. Ça ne peut pas être de la location touristique avec de la location court terme. C'est vraiment pour des baux d'une durée, c'est pour des baux annuels. Nous, ce qu'on exige de la personne pour avoir le financement, ça prend un permis de construction pour respecter les normes de la ville, puis il faut fournir les baux de location à chaque année à la ville. Une fois la construction faite, il faut qu'elle soit faite par un entrepreneur aussi accrédité. Et une fois que tout ça, ces conditions-là sont respectées, bien, la personne a droit ou l'entreprise à 15 000 par pas. Puis, dans certains cas, là, s'il respecte les dispositions régionales aussi, le 5 000 régional s'ajoute pour un total de 20 000. Ce qu'on veut avec ça, c'est construire ce qu'on a prévu dans le règlement, c'est pour construire des 3,5, des 4,5 et des 5,5. Je le répète, pas de location touristique. Et on part avec ça. On veut faire ce soir un règlement d'emprunt. Dans le règlement, on prévoit emprunter 450 000. Ça, c'est 15 000 par pas pour 30 loyers. L'étude nous disait entre 25 et 35? 20 et 35. Entre 20 et 35, merci. Je ne me rappelle jamais de ces chiffres-là. Entre 20 et 35, ce qu'on vient ce soir, c'est de planifier construction de 30 nouveaux logements avec ce 450 000-là. Nouveau logement, qui dit nouveau logement, dit aussi nouveau revenu de taxes foncières. Ce 450 000-là va se payer, on évalue entre 10 et 12 ans. Il faut le voir comme un investissement plutôt que comme une dépense, en fait, qui va nous permettre d'ajouter du logement, d'aller chercher des revenus supplémentaires, mais surtout de répondre aux besoins, d'avoir des citoyens sur le territoire pour venir occuper des emplois et dynamiser nos milieux. Voilà. Si ça vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour l'adopter. Oui, c'est proposé par Mme Denise Leblanc. Merci. 6, dossier de la trésorerie. En 6.1, on a l'achat de mobilier pour la salle de conférence, la salle André Lacroix. C'est une salle de conférence à l'Hôtel de Ville qui sert pour les réunions de travail du conseil notamment, mais qui est utilisée à tous les jours pour différentes rencontres. On a eu du financement à 20 000 de la MRC pour aménager cette salle-là, pour la mettre aux normes au niveau de la technologie pour pouvoir faire des réunions pour utiliser la visioconférence, entre autres, avec des micros intégrés et un écran là, multifonction. On a fait l'acquisition de ces équipements-là, puis là, on veut renouveler le mobilier qui était désuet et qui n'était pas adapté. On a eu des soumissions. Ça représente pour une table pour accueillir 14 personnes avec les chaises, avec des prises de branchement dans la table. Ça représente un montant de 14 181 plus les taxes Donc, si ça vous va ce soir, on pourrait procéder à l'achat de ce mobilier-là qui va venir compléter notre nouvelle salle André Lacroix qui avait grandement besoin de petites modifications. Voilà, quelqu'un propose? Proposé par M. Figueroa. Merci. 6.2 maintenant, l'adoption du budget initial 2022 et du budget révisé 2022 de l'Office municipal d'habitation de Carleton-Saint-Omer. C'est notre Office municipal d'habitation qui gère différents blocs de logements sociaux et abordables sur le territoire. Ce qu'on se doit de faire, la Ville doit adopter les budgets de l'OMH. L'OMH aussi, le conseil d'administration le fait. On n'a pas à commenter ce budget-là. En fait, on peut le commenter, je veux dire, mais c'est un budget qui est fait par la Société d'habitation du Québec que l'OMH doit l'adopter. C'est une pratique courante. Nous, dans notre cas, on doit l'adopter parce que la Ville s'engage à rembourser 10 % du déficit d'opération. Ces bâtiments-là sont déficitaires. C'est un service qu'on offre. 90 % du déficit est payé par le gouvernement du Québec, puis l'autre 10 % par la Ville. Et donc, ce qu'on vient faire ce soir, c'est adopter le budget initial qui a été déposé en décembre et un budget révisé parce qu'à chaque année, l'année passée, ils l'ont révisé comme 8 ou 9 fois. Quand il y a des changements au budget, il y a des coûts qui s'ajoutent, on révise le budget puis on se doit de réadopter. Dans ce cas-ci, le budget révisé au 22 février, il est révisé à la hausse au niveau des dépenses de 16 588. C'est essentiellement des dépenses dues aux frais supplémentaires pour la pandémie, là, dans les différents blocs au niveau de la conciergerie notamment. Sur ce 16 588-là, l'engagement de la Ville, c'est de payer 10 %, ce qui représente 1 659 dans ce cas. Quelqu'un propose l'adoption du budget et du budget révisé proposé par M. Alain Turcotte. Merci. 6.3, compte à payer au 28 février 2022.
Pour février, on en a pour un montant total de 804 914. C'est quand même un gros mois. Il faut savoir que là-dedans, on a reçu la facture pour l'acquisition de notre nouvelle déneigeuse qui est maintenant en fonction, là. Juste ça, c'est 337 451. On a aussi fait l'acquisition d'une camionnette RAM pour notre préposé au bâtiment au montant de 51 887. Une camionnette blanche qui est sur le terrain. Donc, juste ça, là, on est à tout près de 600 000 pour ces deux dépenses-là, sur un total de 800 000. L'ensemble des membres du Conseil ont reçu tous les détails des factures. Si ça vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour l'adopter. Proposé par Mme Denise Leblanc. Merci. 6.4, état des activités d'investissement pour la période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021. C'est le dernier rapport dépôt pour les activités d'investissement de 2021. On avait plusieurs dépenses d'immobilisation qui ont été faites. En administration pour 14 000 au niveau des travaux publics, qui était le principal poste, là, on en a pour 233 000. Le gros morceau dans les travaux publics, c'était la recharge de la route Saint-Louis qui a été fait au cours de l'automne dernier. La facture a été payée à la fin 2021 de 220 000. Hygiène du milieu, il y en avait pour 47 000. Réfection des égouts de la route du camping, on avait 24 000. C'est des travaux c'est des coûts d'honoraires professionnels. On a aussi des compteurs d'eau. On a fait l'acquisition de compteurs d'eau qu'on va implanter dans des résidences et des commerces pour 25 000. Et aménagement, urbanisme et développement, il y en avait pour 136 000. Le gros morceau là-dedans, c'est le projet avec la régime de T-Cité pour avoir une plateforme pour partager nos voitures, entre autres. Et 56 000 pour la piste cyclable du coin du banc, autour du Karaboudja, là, sur le banc de Carleton, ou le banc des maisons. Là, on a aménagé les pistes cyclables pour 56 000. Au total, il y avait aussi les terrains sportifs, j'oubliais. Différents aménagements aux arpents verts dans les terrains sportifs et au Quai des Arts, ce qui finit que dans les dépenses d'investissement pour cette période-là, il y en avait pour 555 777. Vous avez tous reçu les détails. Si ça vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour l'adopter. Proposée par M. Régis Leblanc. Merci. 6.5, paiement final de la contribution 2020 à l'Office municipal d'habitation de Carleton-Saint-Omer. On a reçu les états financiers 2019 et comme je mentionnais tout à l'heure, la Ville s'est engagée à payer 10 % du déficit de l'OMH. Pour cette période-là, ça totalise 30 374. Il faut savoir que la Ville avait déjà versé un montant de 7 606 et que l'OMH doit à la Ville une contribution qui a été versée entre autres de 2 825. On doit leur payer 30 754. On leur a déjà versé 5 000 et ils nous doivent 2 800. Dans la résolution, ce qu'on va indiquer, c'est de payer le montant, la balance qui nous reste à payer, ça serait 20 323 pour l'Office municipal d'habitation. Quelqu'un propose? Proposé par M. Alain Turcotte. Merci. 6.6 maintenant, je ne vais pas passer de droit. 6.6, programme de supplément du loyer 2021. On est toujours dans les projets de l'Office municipal d'habitation. On finance le déficit des opérations de différents blocs, différentes unités. Il y a aussi un autre programme qui est le supplément du loyer pour des gens à faible revenu, où on absorbe 10 % du déficit. Pour 2020, la contribution de la Ville a été calculée à 7 949. On doit le valider par résolution. Quelqu'un propose le montant, de payer ce montant? Proposé par M. Régis Leblanc. Merci. 7. Dossier de l'urbanisme à 7.1, avis de motion pour le règlement modifiant le règlement 2009-155 sur le zonage et le règlement 2009-153 de construction concernant les normes régissant les bâtiments secondaires. C'est l'avis de motion. À 7.2, on a l'adoption du premier projet de règlement. C'est le même sujet. Il y a deux éléments là, dans ces changements réglementaires-là. Les premiers, c'est des nouvelles dispositions pour des conteneurs. On en voit de plus en plus sur le territoire, des commerces ou même des privés qui s'installent des conteneurs sur leur terrain pour entreposer des choses de façon temporaire ou encore permanente. C'est une demande qu'on avait. On a eu une bonne réflexion avec les membres du conseil pour voir un peu qu'est-ce qu'on devait faire avec ça. Ce qu'on propose dans le changement réglementaire, c'est de
permettre les conteneurs, mais à certaines conditions. De un, ils ne seront pas autorisés dans les zones résidentielles, seulement dans les zones industrielles, commerciales et institutionnelles. Dans les zones commerciales et institutionnelles, ce qu'on dit, c'est que les conteneurs sont acceptés, mais s'ils sont recouverts en totalité sur toutes les surfaces pour pas que ça ait l'air d'un conteneur. Il y a seulement qu'en zone industrielle où les conteneurs n'auront pas à être recouverts d'un revêtement extérieur. Puis zone industrielle, on parle de certains secteurs qui sont très circonscrits, là. Mais dans les zones commerciales régulières, s'il y a des commerces qui veulent l'avoir, pourront le faire s'ils sont recouverts. Et il faut aussi que les conteneurs respectent les normes de zonage sur les distances séparatrices pour les bâtiments secondaires. Mais présentement, ce qui arrivait, c'est qu'il y a des conteneurs qui étaient tolérés ou qui étaient implantés sans autorisation, parce que sa réglementation ne le permettait pas. Trop proche des marges, trop proche des bâtiments. Là, on va vraiment on vient faire des changements à la réglementation, puis on va s'assurer que ça soit bien appliqué pour que ça soit uniforme, que ça n'ait pas d'impact visuel négatif sur le territoire. La deuxième portion des changements à ce règlement-là, c'est pour les bâtiments accessoires. Principalement, ce qu'on constatait depuis plusieurs années, c'est dans notre réglementation pour les normes de dimension de garage. On avait des dimensions maximales pour un garage, mais ces dimensions-là variaient selon la grosseur du terrain. À partir de, là, je n'ai plus les données, là, mais à partir de je pense que c'est 10 000 pieds carrés ou l'équivalent, on pouvait avoir un garage plus grand. Puis souvent, on avait des gens qui étaient à la limite de la superficie maximale de terrain puis qui voulaient avoir un garage un peu plus gros. Et on avait souvent des demandes de dérogation mineure pour des cas comme ça. Ce qu'on vient faire, c'est un peu clarifier tous les bâtiments accessoires, la possibilité de construction et de dimension avec le nouveau projet de règlement. La hauteur maximale des garages était je vais y aller en pied là, pour que les gens, c'est plus commun, était de 21 pieds. On va passer à 25 pieds. C'est la dimension maximale du garage aussi a changé. La superficie maximale du garage maintenant permet un garage de 28 par 40. C'est un peu un standard qui se voit souvent dans les garages. Pour un garage 28-40 standard, on a fait des validations avec une possibilité de rangement dans le toit du garage. À 21 pieds, c'est un peu trop serré. C'est pour ça qu'on se propose pour cette superficie maximale-là, ces dimensions-là, de passer de 21 à 25 pieds pour la hauteur maximale du garage. Ce qui est important, ou ce qu'on vient ajouter dans le règlement, c'est que la hauteur du garage ne doit pas dépasser la hauteur de la maison. Pour avoir un garage de 25 pieds, il faut avoir une maison de minimalement 25 pieds de haut, ce qui était pas, il n'y avait pas cette notion-là avant. Le garage ne doit pas dépasser 10 de la superficie du terrain. Là, on n'a plus deux grosseurs de terrain pour un petit garage, grand garage. On dit 10 de la superficie pour que ça soit uniforme, puis qu'il y ait quelque chose pour que le terrain soit bien aménagé, puis ça n'a pas l'air disproportionné par rapport aux maisons aussi. Pas plus que 10 de la superficie du terrain, pas plus haut que la maison. Grandeur maximale, je l'ai mentionné aussi. Et on vient dire qu'on peut avoir un bâtiment accessoire par type de bâtiment. Parce que dans les bâtiments accessoires qu'on a dans notre réglementation, il y a des garages qui est pour mettre un véhicule, un cabanon, c'est un bâtiment un peu plus petit où on peut ranger des outils, etc., et une serre. Mais avant, ce n'était pas clair. Il y en a qui demandaient d'avoir plusieurs cabanons, etc. Là, ce qu'on dit, c'est que quelqu'un peut avoir un garage, un cabanon et une serre. Il peut en avoir un de chacun, mais pas plus. Puis il faut respecter évidemment toutes les autres dispositions que j'ai mentionnées, puis les normes de zonage. On vient clarifier beaucoup de choses, des petites irrégularités, des demandes de dérogation mineure qui arrivaient souvent. Je pense qu'avec ça, on arrive avec quelque chose qui colle peut-être plus à notre réalité. On évite des débordements ou des trop gros garages parce que la notion de la grosseur par rapport à la superficie du terrain, ça n'existait pas avant. C'était libellé autrement, mais ça pouvait donner des aberrations, ce qui ne sera pas le cas présentement. Donc voilà, quelqu'un propose ces changements réglementaires? Proposé par M. Alain Turcotte. Merci. 7.2, c'est la même chose, c'est l'adoption du premier projet de règlement pour les mêmes raisons que je viens de mentionner. Est-ce qu'on a un conseiller ou une conseillère qui propose l'adoption? Proposé par M. Figueroa. Merci. 8, dossier du développement économique et du tourisme. À 8.1, implantation de bornes de recharge électrique dans le parc des Horizons. Initialement, quand les travaux ont été faits, là, toutes les améliorations, stationnement et autres dans le parc des Horizons, on avait planifié
des cabinets électriques pour pouvoir accueillir des bornes de recharge. Et là, ça bouge beaucoup là, dans ce domaine-là. Maintenant, Hydro-Québec a un programme en place. Ils nous ont approchés parce qu'ils ont ciblé Carleton-sur-Mer comme un lieu intéressant pour avoir des bornes de niveau 2 sur le 240 volts. Et avec ce nouveau programme-là, ils payent 100 % de l'implantation de tous les coûts de l'implantation des bornes. Nous, en contrepartie, ce qu'on s'engage à faire à la Ville, c'est à avoir ce lieu-là qui est déneigé, puis à faire l'entretien, puis on conserve même les revenus. On paye l'électricité, on paye la facture d'électricité, mais on reçoit aussi les revenus quand les gens payent pour avoir accès à ces bornes-là. C'est 4 bornes doubles qui seraient implantées pour 8 cases de stationnement dans ce secteur-là. Ce qu'on vient faire avec la résolution, c'est qu'on s'engage à déneiger le stationnement. La partie du stationnement-là qui, présentement, est déjà entretenue, déneigée par les propriétaires de Jean Coutu, la pharmacie Jean Coutu. Ça va se poursuivre dans les prochaines années. On s'engage à maintenir un stationnement déneigé et on confirme qu'on conserve les revenus qui sont générés. Et on va déposer, en fait, officiellement une demande dans le programme de 4500 bornes du circuit électrique et on autorise notre directeur du développement économique et du tourisme à signer les documents relatifs au projet. Déjà, on a été ciblé par Hydro-Québec, donc on a de très bonnes raisons de croire qu'on va être accepté, mais il faut faire les démarches en bonne et due forme pour avoir ce financement-là. J'ai un ou une proposeur pour ça, proposé par M. Régis Leblanc. Merci. 8.2, nomination à des postes d'ouvriers municipal et de préposés à l'accueil. Là, on a un petit jeu de chaises musicales qui se produit, comme c'est souvent le cas quand il y a des postes qui ouvrent, il y a de l'affichage à l'interne. On avait ouvert un poste à l'Arena un petit peu avant les fêtes, je crois, à l'automne. Et c'est M. Georges Kerr, qui est un employé présentement municipal du camping, qui a appliqué, qui a eu le poste à l'Arena. Ce qui fait qu'il libère son poste. Le poste de M. Kerr au camping est maintenant libéré. C'est un poste de 17 semaines. On a affiché à l'interne. On a M. Tracy Court, qui est un employé du camping, qui était sur un poste 16 semaines, qui transfère sur le 17 semaines. Il s'ajoute une semaine. Ce qui fait que le poste de M. Court à 16 semaines s'est libéré, qui a été affiché à l'interne. Et on a Mme Karine Lantaigne, qui travaille, elle aussi, à l'Arena, qui prend le poste de 16 semaines à l'été au camping, mais qui va conserver son poste à l'Arena. Elle va pouvoir combiner les deux. Donc, voilà pour ce petit jeu de chaise musicale-là. C'est trois employés qui étaient déjà à l'emploi de la Ville. M. Kerr à l'Arena, c'était déjà fait. Ce qu'on confirme ce soir, c'est M. Tracy Court à 17 semaines au camping, Mme Lantaigne à 16 semaines au camping. Et on va aussi afficher un nouveau poste de préposé à l'accueil du camping. En fait, on avait toujours historiquement 2 employés permanents, saisonniers au camping à l'accueil et 2 étudiants. Ce qu'on a fait avant les fêtes, c'est qu'on a converti un poste étudiant en poste permanent, saisonnier, parce qu'il y a un défi de recruter des étudiants, c'est le même partout au Québec. Et on a affiché ce poste-là. La personne qui a appliqué, c'est M. Damien Beausoleil, qui était préposé surnuméraire en 2021, qui, par cette résolution-là, obtiendrait le poste de 15 semaines comme préposé à l'accueil au camping. Voilà pour les changements. Si ça vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour l'adopter. Proposée par Mme Leblanc. Merci. 9. Dossier loisirs, culture et vie communautaire. 9.1. Adhésion à l'unité régionale loisirs et sports Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Comme à chaque année, là, on est membre de l'URLS. C'est une somme de 298 $ qui est demandée à la Ville pour être membre. Si ça vous convient, on pourrait procéder à valider cette adhésion-là. Et en même temps, dans la résolution, on doit déléguer des personnes qui vont nous représenter à l'Assemblée générale annuelle. Ce serait Mme Laurie Gallagher, qui est coordonnatrice loisirs, sport et plein air, et M. Pascal Alain, directeur loisirs, culture et communautaire. Mme Gallagher ne serait peut-être pas en poste au moment de l'AGA, puisqu'on le conserve de même pour le moment. Ouais. On verra s'il y a des changements à faire. Parce qu'elle va être en congé de maternité sous peu. Quelqu'un propose cette résolution? Proposée par M. Régis Leblanc. Merci. Autorisation en 9.2 de la 15e édition du pèlerinage Terre et Mer Gaspésie-les-Îles. C'est un pèlerinage, c'est une demande qui nous est faite par le diocèse de Gaspé pour un pèlerinage qui aura lieu du 26 juin au 2 juillet. Une marche de nouvelles à New Richmond et elle sera à Carleton-sur-Mer les 1er et 2 juillet prochains. Ils vont marcher sur l'accotement de la route 132 et comme
comme pour ce genre d'activité-là, ça prend toujours une autorisation par résolution de la Ville. Nous, on doit s'assurer que les participants aient les autorisations du ministère des Transports, puis qu'ils adoptent une attitude sécuritaire et que les participants soient bien visibles. Ça vous va? Ça prend une proposition pour l'adopter. Proposé par M. Leblanc. Merci. Octroi de contrat à 9.3 pour une offre de service de Harpo Groupe Conseil pour le projet de réfection du centre Léopold Leclerc. On avance toujours dans les projets. Vous savez qu'on a reçu une subvention importante pour faire un réaménagement complet de notre centre Léopold Leclerc. On avait ajouté aussi à ça un réaménagement du stationnement parce qu'il y a une grande entrée sur la rue Comeau. Les autos se stationnent un peu de façon chaotique, puis on voulait sécuriser ce stationnement-là, les déplacements. Il y a beaucoup de véhicules et de gens qui marchent dans ce secteur-là. On a demandé à Harpo Groupe Conseil de nous faire une proposition pour faire des plans et devis pour l'aménagement de ce tronçon-là du stationnement avec des butées de béton notamment. Donc, pour des plans et devis pour soumission et aussi, il ferait la surveillance de chantier. C'est un montant total de 22 970 plus les taxes pour ce contrat-là à Harpo Groupe Conseil. Ça va, j'en besoin d'une proposition pour l'adopter. Proposé par M. Turcotte. Merci. Une autre demande, cette fois-ci, du marathon Baie des Chaleurs pour l'édition 2022. Il y a 2 éléments à la demande, là. Comme pour le pèlerinage, ils veulent avoir l'autorisation d'utiliser les voies publiques de la ville, puis encore sur la 132 pour la route du ministère. Ça engage à avoir une attitude sécuritaire et à être visible eux aussi. Et on vient confirmer dans cette résolution-là la participation de la Ville qui est en nature. On vient contribuer avec, on a des employés municipaux avec nos équipements qui vont aider à placer différentes poubelles, des tables, des tréteaux et qui travaillent avec l'équipe d'organisation là, pour aménager les lieux. Si ça vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour l'adopter. Proposée par M. Figueroa. Merci. Dossier, 11 maintenant, dossier de la sécurité publique, 11.1, remplacement de la motoneige d'urgence et du traîneau d'évacuation. C'est un accord de principe. C'est un projet qui était dans notre plan triennal d'immobilisation qu'on avait présenté à l'automne. On voulait renouveler notre motoneige pour le service incendie. Notre directeur incendie là, est directeur incendie à Carleton-sur-Mer et à Nouvelle. Nouvelle avait une motoneige qui était vieillissante, même chose pour nous, une 2021 et une 2001 pardon, et une 1998. Ce que notre directeur a fait, c'est il a fait des démarches auprès de Service Secours Baie des Chaleurs et pour voir leur intérêt à nous appuyer par une aide financière pour faire l'acquisition de motoneige. On ajouterait aussi des traîneaux à ça, des traîneaux ambulances qui sont beaucoup plus grands, qui sont plus adaptés pour le transport de personnes. Ces traîneaux-là ont une valeur de 37 000 plus les taxes et les 2 motoneiges, ça coûte 34 000 plus les taxes. Ce que Service Secours Baie des Chaleurs a accepté de faire, c'est de payer une motoneige et 2 traîneaux et on a demandé aux municipalités à Nouvelle et Carleton-sur-Mer de payer la 2e motoneige. Ce que ça représente pour la Ville, ça veut dire concrètement, si on accepte de déposer et d'aller de l'avant là de ça, on vient de confirmer à Service Secours qu'on s'engage à payer l'équivalent de la moitié d'une motoneige, ce qui représente environ un peu moins de 10 000 $. Ça nous permet d'avoir, on est financé à 75 % essentiellement. On aurait un traîneau et une motoneige pour un peu moins de 10 000 $. Le reste serait payé par Service Secours Baie des Chaleurs. Avec la résolution, on autorise notre directeur incendie à effectuer les démarches pour commander les équipements puis à signer les différents documents pour l'aide financière et tout ça avec Service Secours Baie des Chaleurs. Ça vous va? Quelqu'un propose? Proposé par Mme Denise Leblanc. Merci. Maintenant, on serait à la 12 prochaine séance. En 12.1, la prochaine séance du Conseil aura lieu le 11 avril 2022 prochain. Je ne peux pas vous garantir le lieu. Là. Présentement, je pense qu'on va pouvoir continuer à la faire en présence.
On l'a fait au Quai des Arts ce soir parce que les règlements en vigueur aujourd'hui nous permettraient d'accueillir du public à la salle, notre salle régulière du conseil à l'hôtel de ville. C'est juste la table où les membres du conseil on n'était pas à 1 mètre de distance. C'est pour ça qu'on l'a fait au Quai des Arts. Pour la prochaine, on va voir si on peut le faire à l'hôtel de ville. Si oui, ça sera ça, mais on va vous aviser par les moyens de communication réguliers. Sinon, elle sera ici même au Quai des Arts. C'est maintenant le tour de la table du conseil avant de passer la parole aux gens dans la salle ou en ligne. Je vous invite pour les gens qui sont en ligne, si vous avez des questions, vous pouvez peut-être déjà commencer à les rédiger. Puis je vais passer la parole dans les prochaines minutes. Tour de table va commencer par Mme Denise Leblanc. Bonsoir, merci beaucoup, Monsieur le maire. En passant, le fait que vous parlez de la prochaine séance du conseil, c'est simplement pour aviser que je vais être absent pour le mois d'avril pendant 1 mois. Donc, je serai de retour parmi vous pour la prochaine séance du mois de mai. Puis, l'endroit que je vais, mais je ne pourrai pas nécessairement être présente. Fait que ça, c'est une chose. Et aussi, en tant que représentante au niveau de la MRC, je vais participer au CA de la Chambre de commerce. Et la prochaine va avoir lieu la semaine prochaine. Fait que, bien sûr, je vais être très contente d'y participer pour une première fois. Fait que ça va être nouveau pour moi. Fait que je vais être très contente d'être là. Merci. Super. Merci. M. Turcotte. Rien de spécial pour moi. Bonsoir. Merci. M. Figueroa. Avec 2 micros. Oui, avec 2. Je pense que c'est lui. Merci, M. le maire. Juste souligner que je suis très content de voir qu'il y a des actions qui se mettent en place pour mettre plus de bornes de recharge électrique. Là. Ça va en lien avec toutes les actions lutte au changement climatique. Là. Je pense qu'une des priorités de la ville, ça serait vraiment de continuer dans ce sens-là, de bien lutter, s'adapter au changement climatique. Mais pour le reste, sachez qu'on est là puis on continue à travailler sur plusieurs dossiers, pas juste celui que je viens de mentionner. Puis, on est toujours à l'écoute. Si vous avez besoin de nous parler, on est toujours présent. Merci. Merci. M. Leblanc. Merci, Monsieur le maire. Alors, bonsoir tout le monde. Vous dire que la semaine prochaine ou l'autre, Monsieur Landry, qui est au service d'urbanisme, et moi, on devrait reprendre les travaux du comité des usagers du banc de Saint-Omer. Donc, ça, on est en préparation. J'ai eu un premier contact avec M. Arsenault, qui est comme le représentant des usagers. Donc, premier dossier très concret. Jeudi soir de cette semaine, j'irai représenter la ville de Carleton-sur-Mer en rencontre à la salle de spectacle à New Richmond dans le foyer. Il y a un mouvement de solidarité pour les gens de l'Ukraine qui vivent une guerre atroce. Donc, la ville, on sera présent pour éventuellement proposer à nos citoyens des moyens d'action ou du moins une position claire, etc. Je voulais vous dire aussi que c'était le 24 février, c'était ma première aventure grand public avec une discussion citoyenne. Vous dire que j'ai vraiment apprécié la part de notre communauté, l'ouverture de vivre avec cette réalité-là. Fait que ça a été très stimulant et les choses vont suivre leur cours bientôt. Merci. Merci. Vous faites référence à consultation publique sur les aménagements sur Mont-Saint-Joseph. Tout à fait. Parfait. Merci. Peut-être pour compléter là, sur votre présentation de jeudi à New Richmond, on aura probablement vendredi ou en début de semaine prochaine une séance publique extraordinaire du Conseil, puis on pourra se positionner à ce moment-là sur cette situation difficile là, en Ukraine. Je ne sais pas si je peux le nommer comme ça, là, mais à défaut d'avoir quelque chose de plus. Mais on va se positionner la ville. On est très sensible à ce qui se passe, puis on voulait voir un peu quelles sont les actions régionales plus locales qui se mettent en place pour voir comment on peut s'inscrire dans cette situation-là pour indiquer nos grandes préoccupations à l'égard de cette situation-là. Voilà. Donc, quelqu'un dans la salle, si vous avez des questions ou pour les gens en ligne, je vous invite à le faire maintenant. Ça va? Parfait. En ligne, je n'avais pas de questions, sauf erreur. Là. Je vais retourner. Oh, j'ai une main levée. Je ne sais pas si je peux vous passer la parole. Je pense que oui, mais je vais voir comment faire. Est-ce qu'on peut l'inviter à
à s'exprimer. On peut faire un test. En tout cas, sinon, il faudrait que la personne nous Écrit. rédige sa question. On l'a Monsieur, ouais. on l'a jamais fait. On va faire une tentative. Il y a possibilité que les gens parlent. Donc, Monsieur Mathieu, je ne sais pas si vous voyez, on va essayer de vous entendre. Vous avez fermé votre micro. Oui, hello, m'entendez-vous? Oui, c'est ça. Oh, et M. Mathieu parle, mais on ne vous entend pas. Bon. Ah, vous ne m'entendez pas. Oh, là, je vous entends. Avec la technique, ça va être plus difficile. Allez-y, je vais essayer de vous écouter puis de relayer votre question. Ma question est relative à l'investissement pour remplacer les unités de ventilation et de rénover le foyer du Quai des Arts. Je voulais savoir quelles étaient les raisons de cet énorme investissement, là. Oui, je vais répéter votre question pour que les gens puissent entendre avec le micro. Monsieur Mathieu, vous demandez qu'est-ce qui justifie un peu les raisons pour lesquelles on veut changer l'unité de ventilation au Quai des Arts puis faire des aménagements dans le foyer. Pour les unités de climatisation, c'est simplement qu'ils sont en fin de vie utile. Là. On a 6 unités de climatisation là, qui ont été installées. Le Quai des Arts a été construit en 2003, là, il y a bientôt 20 ans. On le sait qu'ils sont en bout d'âge. Puis là, l'été dernier, on en a même remplacé une de ces 6-là parce qu'elle avait tout simplement là, cessé d'opérer. C'est des unités qui fonctionnent avec un gaz, là, je ne me rappelle plus le nom, là, mais c'est un gaz qui ne se vend plus maintenant. Là, on peut plus les réparer ou les mettre à jour. Il faut les changer complètement parce que ce gaz-là est nocif. Donc, ils sont simplement en fin de vie utile. On les a étirés le plus possible. Puis là, même avec les délais pour aller chercher des nouvelles soumissions, on a peur de ne pas être en mesure de faire les travaux pour la prochaine saison. Puis c'est quand même une source de stress pour s'assurer que le bâtiment soit climatisé. Là. C'est quand même, avec la salle de spectacle notamment, c'est important que ce bâtiment-là soit bien climatisé. Et ensuite, dans le règlement, il y a des aménagements au foyer du Quai des Arts. Ce qu'on constate, c'est que c'est un lieu qui est super intéressant, mais qui pourrait être dynamisé davantage. On a des petits enjeux qui découlent depuis 2003, depuis le début du Quai des Arts, avec les bureaux qui sont aménagés là aussi. Là, on a des organismes qui ont des bureaux attenant au Quai des Arts, au foyer, qu'on voudrait revoir un peu la configuration parce que la configuration initiale ne fonctionnait pas. Est-ce que c'est d'ajouter des cloisons jusqu'au plafond, etc. On est en train d'évaluer tout ça. Mais on aimerait, ce qu'on veut, c'est dynamiser encore plus le foyer du Quai des Arts, puis en profiter aussi pour faire un espace où les gens pourraient travailler, faire un espace de coworking qui sont beaucoup demandés de plus en plus. Là, avec la recrudescence du télétravail, les gens qui sont en télétravail souhaitent avoir des espaces pour pouvoir aussi travailler ailleurs que chez eux. C'est ce qu'on souhaite faire dans le Quai des Arts. C'est une demande des usagers et de citoyens et c'est quelque chose que les membres du conseil trouvaient pertinent de faire. Il y a l'accueil aussi qui est important avec l'information touristique. Effectivement, il y a un autre élément, comme l'a mentionné notre directeur général, l'accueil, les gens qui viennent au kiosque d'information touristique. Bon, on a comme un comptoir de fortune qui est là, mais l'été, avec les différentes activités dans le Quai des Arts, ça devient, je dirais, dysfonctionnel. Ce qu'on veut faire, c'est repositionner ce comptoir-là pour avoir un vrai accueil touristique, puis sans engorger, en fait, l'entrée du Quai des Arts pour rendre l'expérience plus intéressante pour nos usagers et nos employés. Je vais réouvrir mon son. Merci pour votre réponse. M. Mathieu. Oui, merci pour votre réponse. C'est bon. J'ai Mme Degary, Reine. Ben, j'imagine, je vois Reine. J'imagine que c'est Reine Degary, là, je présume. Mais si vous avez une question, soit ouvrir votre micro ou encore la poser dans la section questions-répondre ou encore la section clavardage. On vous écoute. Le micro est fermé. Allô? Oui. Oui, bonsoir. J'aimerais féliciter tous les conseillers et le maire et l'administrateur
pour tout le dévouement que vous apportez à vos dossiers, le temps et tout ça. Mais j'aimerais faire une mention spéciale à Régis Leblanc, qui, en plus de ces dossiers qui lui sont attribués comme citoyen, s'engage dans d'autres dossiers pour tous les citoyens de la région, puis même de l'Ukraine et d'ailleurs. Je trouve qu'il est exemplaire. Merci. Merci. C'est un beau commentaire. Je vais le répéter là, évidemment pour les conseillers qui sont directement visés puis les gens. C'est une petite mention de félicitations pour l'ensemble du conseil pour le travail qu'on fait, si je résume, là, puis avec une petite note spéciale pour M. Leblanc qui s'engage comme conseiller, mais aussi comme citoyen, puis elle a mentionné la rencontre de jeudi, notamment. Je voulais vous féliciter pour votre implication, ainsi que l'ensemble des membres du conseil. Merci beaucoup pour ces commentaires très positifs. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? J'en vois pas d'autres. Sinon, si ça complète, on pourrait procéder à la levée de la séance. Quelqu'un propose la fermeture de la rencontre? Proposé par Mme Denise Leblanc. Merci beaucoup tout le monde en ligne. Merci Mme dans la salle. Bonne fin de soirée tout le monde. Merci.